Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, l'art de l'astrologie. Bonjour à tous, nous voici sur le décryptage du climat au niveau de l'astrologie sur le mois de juillet, août et septembre, autrement dit la saison de l'été où je vais vous faire un état des lieux des énergies qui semblent se développer et qui ont l'air de se mettre en route pour nous et surtout au niveau collectif parce que c'est le but de cet épisode. Il faut savoir que les horoscopes individuels, je vais vous les transmettre la semaine prochaine et je vous les transmettrai par élément, d'accord? C'est-à-dire feu, eau, terre, air, et vous pourrez d'ailleurs les trouver plus facilement vos signes respectifs en plusieurs épisodes, parce que l'épisode que j'ai fait pour le printemps durait 5 heures avec le décryptage collectif avec tous les horoscopes individuels, et l'épisode était beaucoup trop long, je l'assume mais voilà, maintenant j'ai décidé de changer un peu la structure des choses, et nous voilà sur cet horoscope là qui est produit en plusieurs temps, et donc là c'est le premier opus et c'est le décryptage collectif. Pour l'horoscope 2022 dans sa globalité, l'horoscope annuel, je vous avais fait un petit décryptage de l'année assez bref, très bref même, très très succinct, mais quand même je vous avais parlé du comeback de l'année 2021. Pourquoi ? Parce qu'en 2021, il y avait un aspect très important qui s'appelle le carré de Saturne à Uranus, Saturne dans le signe du Verseau, à Uranus dans le signe du Taureau, deux signes fixes, et surtout une sorte de conflit entre les structures qui doivent progresser, qui doivent innover, et les valeurs de sécurité qui nous ancrent en fait sur nos positions, et comment est-ce qu'on va créer finalement cette nouvelle vie post-Covid, post-pandémie. C'est surtout ça que ça vient quelque part interroger, c'est on est obligé de faire une transition, mais comment est-ce qu'on change aussi nos valeurs et nos besoins pour aller dans le sens de cette transition? Comment est-ce qu'on fait pour créer ce nouveau monde, et un monde qui soit plus durable, qui soit plus en lien avec la nature, plus en lien avec les rythmes finalement du monde, parce que c'est surtout ça, je dirais, désaccélérer un petit peu le tempo et ralentir pour créer finalement une société d'accomplissement qui subvienne aux besoins de tous sans détruire la planète. Voilà, en un mot. Et j'ai fait un épisode spécial sur les nœuds lunaires dans les signes du Taureau et du Scorpion. Et je vous invite vraiment à l'écouter cet épisode parce que je parle de cette énergie-là qui est très forte en 2021, en 2022 et en 2023 aussi. Et ça montre en fait l'instabilité économique, les problématiques autour de nos ressources et aussi autour de l'argent. Là, quand je dis les ressources, c'est autant organique que matériel dans le sens l'argent et la façon dont les êtres humains consomment. Donc on voit qu'il y a plein de réévaluations sur ces enjeux-là. Et le comeback 2021, il vient adresser cette problématique de transition et ce déni en fait qu'il y a sur cette transition et cette tension entre qu'est-ce que le progrès et comment est-ce qu'on fait pour l'opérer. Donc ceci étant dit, on a déjà vécu un comeback de 2021 début de l'année, en 2022, particulièrement en février, parce qu'on avait Mars et Saturne dans le signe du Verseau, donc on voit que ça réactivait ce fameux carré parce qu'on avait des planètes qui se retrouvaient dans le signe du Verseau, là où se trouve Saturne. Et là, cet été, on va revivre ça, mais pas dans le même signe. On va avoir Mars qui va rentrer dans le signe du Taureau, qui va se mettre en conjonction à Uranus, qui va se mettre en conjonction au nœud nord, c'est-à-dire les nœuds lunaires, c'est les espaces où il y a les éclipses, et ça va particulièrement nous montrer à quel point ces enjeux autour des ressources, ces enjeux autour de notre sécurité, ces enjeux autour de cette transition est réactivé et est aussi assez volatile. C'est un peu ça, c'est très volatile. Alors, je vais attaquer sur le mois de juillet. Le mois de juillet, il commence avec une lune en Lion qui est en carré à Uranus et en opposition à Saturne, donc on est
sur un signe fixe, on est sur des problématiques. Pour moi, je parle de cette lune qui est assez anecdotique, puisque c'est juste un transit normal de la lune, mais vu qu'il arrive à l'orée de ce mois, donc le 2 et le 3 juillet, ça met tellement le ton pour moi, parce qu'une lune en Lion, c'est une lune qui veut s'amuser, qui veut rayonner, qui veut vivre, qui veut profiter de la vie, qui veut suivre son individualité dans la joie, et elle se retrouve en opposition à Saturne et en carré à Uranus. Donc on est vraiment pour moi sur ce besoin de rayonnement estival, et en même temps des enjeux qui viennent nous déstabiliser, et aussi finalement amener une grande dose de sobriété sur un été qui promettait d'être assez caliente, assez chaud, avec ce Jupiter-là dans le signe du Bélier, avec ces désirs qui se réveillent, hein, qui nous appellent, dans ce signe qui est plein d'initiatives plutôt, qui veut nous pousser à aller au bout de nos envies. Et voilà, et cette lune en Lion, elle corrobore complètement ça, mais... elle se met en carré Uranus, elle s'oppose à Saturne. Donc on voit que je dirais que ces projets joyeux sont un petit peu mis à mal. Là, finalement, au même moment, on a le 2 juillet, Mars, un carré Pluton. Donc voilà, on continue en fait. Hein. Là aussi, ça met vraiment le ton. On est sur cet enjeu autour des transformations, autour des mutations psychologiques, émotionnelles. On est sur cet enjeu de désir avec un Mars en Bélier qui est hyper bien dans le signe du Bélier, mais qui se met en carré à Pluton pour les derniers degrés de son passage dans le signe du Bélier avant qu'il rentre dans le Taureau, où finalement il se fait prendre un gros stop par Pluton en Capricorne. Donc là on peut imaginer aussi, parce qu'il se passe beaucoup de choses qui sont plutoniennes dans ce mois de juillet, que le retour de Pluton que vivent les États-Unis va être plein de rebondissements. Le retour de Pluton, c'est quand Pluton revient à l'endroit exact du moment où une personne naît. Bon, ça n'arrive pas parce qu'un être humain ne vit pas 250 ans et c'est le retour de Pluton, mais 250 ans pour se faire. Mais en général, c'est un pays où c'est une entité. Et en général, il y a cette espèce de mutation, de transformation. Il y a une phase de destruction pour aller vers une renaissance. Je vous la fais extrêmement courte. Mais en général, voilà, les pays traversent ça tous les 250 ans et il y a cette espèce de promesse faite il y a 250 ans sur l'identité de ce pays qui est, je dirais, réévaluée et remise à plat. Et c'est comme si l'inconscient de ce pays, donc les États-Unis en l'occurrence, en 2022 et 2023, va se mettre totalement à la lumière. Et le retour de Pluton des États-Unis a commencé en 2008, c'était la crise des subprimes, et il a évolué, et le pic exact de ce retour de Pluton, il est en 2022-2024. Donc, on est exactement, je dirais, au moment d'apogée de cette transformation qui s'opère déjà depuis 2008. Donc, c'est un process. Donc là, il y a ça qui s'opère. Et donc, à chaque fois qu'on va avoir une planète qui va être activée, ça, on peut s'imaginer qu'aux États-Unis, il va se passer des choses potentiellement importantes qui vont aussi, je pense, influer sur le climat politique mondial, parce que Pluton, c'est aussi ça, le pouvoir, la politique, et nous venir jusqu'aux oreilles. Donc, c'est hypothétique totalement, c'est une hypothèse que je fais, ce n'est absolument pas une prédiction. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a Mars carré Pluton, donc on voit que ça travaille fort entre cette individualité, mais en même temps ces enjeux de transformation qu'on vit, nous tous collectifs, et ça nous impacte différemment. Ensuite, dans la foulée, le 4 juillet, on a Mercure qui rentre en Cancer, le 5 juillet, on a Mars qui rentre en Taureau. Ce qui est assez étonnant avec ces deux transits, là, ces deux ingresses de planètes, c'est que Mercure en Cancer, c'est le principe de Mercure qui veut je dirais, aller vers une sécurité, un dialogue émotionnel, un dialogue intime, personnel. Mars en Taureau, on est sur des valeurs qui sont relativement similaires, celle du plaisir, de l'hédonisme, celle juste du farniente, de ralentir. Deux signes qui s'entendent très bien, qui sont en sextile, mais le contexte actuel de ces deux signes n'est pas du tout, je dirais, propre à ces circonstances. Pourquoi ? Parce que dans le signe du Cancer, on a Lilith en ce moment, qui est présente, donc on sait que Mercure va la rencontrer, donc on voit qu'il y a des enjeux autour des sécurités qui est
en réévaluation et quelque part des choses qui sont à dire, à verbaliser sur les sujets de l'élite, des tabous, des problématiques que nous avons potentiellement qui méritent d'être dites pour réatteindre un autre niveau de sécurité. Et Mars, qui rentre dans un signe vénusien, je dirais qu'on est un peu dans les mêmes problématiques. Déjà, il rentre dans un secteur où, à la base, je dirais que c'est un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mars n'est pas hyper à l'aise, c'est pas un environnement qui est fait pour lui. C'est un environnement, hédoniste, de plaisir, suave et de sensations, agréables. Il n'est pas vraiment... Le taureau n'est pas là pour se battre contre quelque chose ou être dans une forme de conflit. Et il faut savoir que cet univers propre au taureau est déjà assez affligé, il est assez mouvementé depuis l'entrée de Uranus dans ce secteur-là en 2018. Donc en fait, là, Mars, il vient attiser, il vient mettre de l'huile sur le feu, sur des déstabilisations qui sont déjà là depuis un moment, depuis 2018, avec Uranus. Depuis la fin 2021, on a le nœud nord qui est aussi rentré dans ce secteur-là, donc on voit à quel point aussi c'est un secteur qui parle des ressources, des finances, comme je l'évoquais, qui est extrêmement mis en avant et qui parle de déstabilisation. Donc déjà, on a un point de focal qui est déjà très très fort entre Uranus, le nœud nord dans ce secteur-là, qui sont déjà là et qui viennent aussi totalement déstabiliser les principes du taureau. Et là, on a Mars qui rentre également dedans. Donc là, on est définitivement dans le comeback 2021. Ça vient réactiver ce carré de Saturne dans le signe du Verseau à Uranus en taureau. Et en fait, la réactivation de comeback 2021, comme je l'évoque, c'est à chaque fois qu'une planète rentre dans un de ces signes. Donc à chaque fois qu'il y a une planète qui rentre dans un de ces signes ou qui rentre dans d'autres signes fixes comme le lion ou le scorpion, ça vient stimuler ces points-là, on va dire ça comme ça, et c'est d'autant plus fort quand ces planètes vont soit dans le Verseau ou soit dans le Taureau. Donc là, Mars qui rentre en Taureau, c'est vraiment ça qui se passe. On sent que, je dirais que l'humeur est en train de changer et que les déstabilisations économiques sur nos ressources, sur nos valeurs, elle est d'autant plus activée. Là, ce qui se passe aussi, c'est que dans la foulée, le 13 juillet, on a une pleine lune en Capricorne en conjonction à Pluton. Et le 10 juillet, juste avant, on avait Mercure en conjonction Lilith. Donc là, on est vraiment dans un côté un peu purge, vraiment la mise en mots au niveau émotionnel, au niveau psychologique, d'enjeux, de problématiques potentielles. On voit que nos structures, ça c'est le principe du Capricorne, les fondations sur lesquelles on se repose sont en pleine transformation avec Pluton, sont amenées à être révélées sous une lumière qu'on n'avait pas vue jusque-là. Vu que, comme je l'ai dit, on est en plein retour de Pluton au niveau de la politique états-unienne, là, on voit que voilà, il y a potentiellement des enjeux qui parlent de toutes les structures en fait patriarcales, étatiques, qui nous constituent et sur laquelle on a eu l'habitude de se positionner, qui sont en pleine mutation. Donc voilà, on va dire que l'ambiance, elle n'est pas hyper, je dirais, stabilisante et rassurante, au contraire. Et on voit que c'est encore un moment qui est chargé. Là, ce qui se passe, c'est que on enchaîne sur le quasimi de Soleil et Mercure en Cancer. Donc ça, c'est quand ces planètes, Mercure se met au cœur du Soleil. Et on voit qu'il y a encore cette grosse emphase sur les enjeux du Cancer, sur les enjeux de sécurité, du besoin aussi, je pense, en juillet, de se recentrer vraiment sur notre monde émotionnel intérieur et de se rendre compte aussi des valeurs propres à notre famille, à notre entourage, aux personnes, à notre famille de cœur aussi, potentiellement, à toutes ces choses qui font que, quoi qu'il arrive, même si les structures extérieures se dissolvent ou sont instables, on peut se retourner vraiment dans notre monde à nous. Et dans la foulée, le 18, on a Vénus qui rentre en Cancer le 18 juillet. Donc on est encore sur cette vraie volonté au mois de juillet de réexplorer un autre niveau et une autre compréhension de ce que c'est notre sécurité émotionnelle intérieure et intime. D'ailleurs, le même jour, Mercure oppose Pluton. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'activités là avec Pluton sur les derniers degrés du Capricorne, avec toutes ces planètes en Cancer ou en signe cardinal, avec Mars en Bélier, là, plutôt dans le mois. On voit que c'est... Voilà, ça travaille. Là, ce qui se passe, c'est... Désolée, je dis que tout le temps ce qui se passe. Les transitions, il faut que je travaille mes transitions, moi.
Là, on enchaîne, on va dire ça. Là, je fais des ellipses, hein, évidemment, je ne dis pas absolument tous les transits, il y en a tous les jours, donc c'est assez complexe. Il y a un autre moment clé quand même, c'est le 20 juillet, on a une opposition du Soleil à Pluton, donc vous entendez quand même, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent avec Pluton, Mars carré Pluton en début de mois, pleine lune en Capricorne, conjonction Pluton, Mercure opposition Pluton le 18, le 20, Soleil opposition Pluton, forcément ils se suivent. Hein. Et on voit aussi, encore une fois, que là, ça continue, hein, la dimension, la transformation plutonienne. Je pense que aussi, cette période de juillet, elle est très introspective sur notre monde émotionnel intime, structurel, intérieur, extérieurement. Il y a un vrai état des lieux, je pense très honnête, parce que Pluton, c'est une planète qui parle d'une vérité crue, d'une vérité nue, pour laisser vraiment la place à la renaissance. Donc il y a un gros travail quand même, je pense, qui est conscient ou inconscient de notre part, hein, au niveau collectif ou individuel, pour vraiment voir les choses telles qu'elles sont, en tout cas être amené à les voir dans leur vérité. C'est la belle valeur plutonienne. Là, le 22, on a le soleil qui rentre en Lion, le soleil qui rentre dans le signe du Lion, donc on sort, hein, de la dynamique du Cancer, de cette quête de sécurité, de ce monde vraiment intérieur. On reprend une énergie feu, on reprend une énergie de ce besoin justement de joie, de décompresser aussi, je pense un petit peu, d'aller au devant, hein, des possibilités, de prendre du plaisir. Ça, c'est très 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 propre au Lion, et ça vient aussi corroborer en général les intérêts du Mars en Taureau, donc on voit que les désirs là ils s'échauffent quand même pas mal. Dans une note assez positive, on a le 23, on a Mercure qui fait un trigone à Jupiter, on a aussi une lune en Gémeaux à ce moment-là, donc pour moi c'est une super journée. Ce 23, du 23 au 25, on voit qu'il y a une belle atmosphère. Je vous dis ça parce que je vous dis que des trucs tendus là. Donc on a une lune en Gémeaux qui est en sextile à Jupiter-Neptune, qui est en trigone à Saturne. Et on a quasiment, hein, le même jour, Mercure qui trigone Jupiter. Donc là, franchement, moi je vois une super nouvelle, un déplacement ailleurs qui fait du bien, un besoin de s'échapper, de s'évader, de vraiment se mobiliser pour prendre l'air, pour changer de perspective, pour changer de croyance, pour changer juste de vision, là, vraiment un vrai bol d'air. Et des bonnes nouvelles pour moi sur la fin du mois de juillet, du 23-25, je vois que c'est assez cool. Aussi, là, ce qui se passe, un petit moment une brise légère juste avant un moment un peu plus compliqué. On va arriver sur Uranus qui se met en conjonction au nœud nord le 26 juillet, et donc ça c'est un moment clé. Voilà, je dirais que c'est le début du comeback. Alors le début du comeback 2021, on va dire qu'il commence tranquillement, hein, dès l'entrée de Mars en Taureau. Ça grandit. Théoriquement le 26, après le bol d'air du 23-25, on voit que là, il y a Uranus qui se met en conjonction au nœud nord, donc il y a cette espèce d'amplification de cette révolution, de cette transition, de cette réforme autour de nos valeurs, autour de nos finances, autour de notre vie amoureuse potentiellement, autour de juste notre stabilité, notre ancrage, notre façon aussi de saisir la vie, de l'expérimenter dans nos sens, dans notre façon de vivre. Enfin, c'est vraiment notre qualité de vie en fait, le taureau. Donc on voit que Uranus conjonction nœud nord, il y a cette déstabilisation sur les valeurs sûres ou sur notre vie amoureuse ou sur tous les enjeux propres au taureau. Je vous invite vraiment à regarder la maison astrologique où se trouve le taureau dans votre thème astral, mais en tout cas vous n'avez pas besoin de le faire vu que je vais le faire pour vous et que je vais vous décrypter tout ça au niveau de vos ascendants et de vos signes solaires d'ici une semaine. Mais en tout cas, c'est un moment clé, c'est un moment important, et dans la foulée, on a la lune en Lion qui... en fait, c'est un moment aussi au niveau... Je regarde aussi les transits de la lune parce que ça, elle donne le ton aussi, donc vraiment au moment de cette conjonction Uranus-nœud nord, on a une lune en Cancer qui rejoint Lilith, encore une fois, qui se met en conjonction à Vénus, qui fait des beaux aspects, mais des aspects aussi assez compliqués, et qui s'oppose à Pluton, forcément, parce que fatalement. Donc,
C'est un moment quand même, au niveau de ces enjeux intimes de sécurité et des principes du cancer du taureau, de ces transformations et de cette instabilité qui est très forte, qui est quand même mise en avant. Voilà, donc on voit que cette fin de mois, elle finit sur une note qui est très déstabilisante, qui est instable. Ça peut vous impacter personnellement, mais ça peut aussi être je dirais l'humeur collective qui fait que c'est pas rassurant. Voilà, on est un peu dans l'antithèse de ça rassure. C'est plutôt, c'est très, je peux pas dire un autre mot que la déstabilisation. Voilà, la déstabilisation. Ensuite, le 28, on a lune en lion, donc là, on voit qu'en fait, il y a cette espèce d'encadrement entre une lune en cancer qui est assez mitigée, qui est pas extrêmement... je dirais dans cette notion de sécurité, puis on a une lune en lion qui tout de suite réactive le carré de Saturne et Uranus, donc là on est vraiment dans le ton dès le 26 juillet, et on a une nouvelle lune, le 28 aussi, forcément, suite à cette lune en lion, enfin c'est la même chose, qui est en trigone à Jupiter, qui se met en rétrograde le même jour. Donc ça c'est assez intéressant, donc on a une lune en lion, une nouvelle lune en lion, donc qui remet un focus sur, justement, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous permet de prendre du plaisir, de la joie, qu'est-ce qui fait qu'on a envie aussi d'exprimer notre individualité, qu'est-ce qu'on veut dire, vivre, enfin exprimer. C'est vraiment ça, le lion, c'est cette espèce d'énergie du performeur, c'est une énergie qui est très libérée, en fait. Il faut se rappeler que le lion, c'est la polarité du lion et du Verseau, donc on est vraiment sur l'expression individuelle, on est sur la liberté d'être soi et d'être hors norme. Donc en fait, on voit qu'il y a cette nouvelle lune qui se positionne là-dessus et qui se met en trigone à Jupiter qui est en bélier, mais Jupiter se met en rétrograde le jour J. Donc je pense qu'il y a vraiment c'est une très belle énergie, cette nouvelle lune en lion en trigone à Jupiter, mais il y a quand même cette notion de et si ma notion de l'identité, et si ma notion d'être ce que je suis ou de prendre du plaisir à être, tout simplement, venait à changer de perspective. Alors c'est pas forcément hyper déstabilisant, c'est juste, je croyais que je voulais ça ou ça, et je me rends compte que finalement, j'ai plus envie de m'exprimer de cette manière ou de prendre telle posture. Je sens que mes croyances sont en train de changer là-dessus, et ça c'est le principe de Jupiter rétrograde. C'est de se rendre compte que je pense qu'on a tous cette envie de renouer avec l'individualité depuis la pandémie, depuis toutes les problématiques de dépouillement qu'on a vécues au niveau collectif, mais que là, cette idée un peu fantasmée du plaisir individuel, de rayonner, d'être dans ce côté léger, un peu enfantin, un peu peut-être même un peu superficiel, est en train, je dirais, de changer avec ce Jupiter rétrograde, de se dire, mais en fait, je me rends compte que mon idéal, il se place ailleurs. Donc, voilà, là, je suis un petit peu partie là dans mes trucs, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie remise, je dirais, en perspective sur la notion de c'est quoi être soi, c'est quoi prendre notre place et prendre la parole, s'exprimer, qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de vraiment rayonner au fond, en fait. Voilà, donc il y a tout un enjeu comme ça, et là, en fait, on a le même jour, en fait, que cette nouvelle lune, on a donc Jupiter rétrograde, mais on a aussi Mercure qui est en carré à Uranus au nœud nord, d'où la dimension de, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer vraiment en étant moi-même et qu'est-ce que j'ai envie d'être. Donc il y a une vraie mais c'est un renouveau, les nouvelles lunes, c'est un vrai cycle de 6 mois qui s'ouvre sur la définition de qu'est-ce que c'est qu'être soi, d'autant plus avec ce trigone avec Jupiter. Donc il y a une redéfinition de c'est quoi être et comment est-ce qu'on se positionne, et je pense qu'il y a quelque chose d'assez libérateur et d'innovant sur ces thématiques-là. Le 31, on a Mercure qui oppose Saturne, mais bon, ça c'est assez anecdotique. On commence au mois d'août. Et là, sur ce mois d'août, on rentre vraiment, ça monte en intensité. Donc la première, je dirais que si le début du mois de juillet, ça a été, je peux faire en tant qu'astrologue des emphases sur la transformation, sur la mutation psychologique, mais c'est pas forcément des choses que vous allez ressentir de manière extrêmement directe, absolument pas. Mais vraiment, dernière semaine du mois de juillet, des premières semaines du mois d'août, là,
théoriquement, c'est palpable, c'est tangible, c'est concret et c'est vraiment ressenti de manière assez directe. Donc là, ce début du mois d'août, hein, il commence assez fort. Déjà, on a le Soleil qui trigone Jupiter d'emblée. Le Soleil en Lion qui trigone ce Jupiter rétrograde le 1er août. Donc ça continue dans cette dynamique propre à la nouvelle lune. Donc on voit qu'il y a cette posture de cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon de vivre aussi, hein, de se vivre et de s'exprimer est en train de prendre en ampleur. Et le même jour, on a Mars qui fait cette conjonction au Taureau, et au nœud nord et à Uranus. Donc ça, c'est vraiment la date clé de l'été. C'est un moment qui est volatile, c'est un moment qui est imprévisible. Donc je ne vais pas essayer de vous d'évaluer potentiellement ce qui va se passer, hein, c'est pas le but. L'idée, et ça je le rappelle, j'ai fait une story sur Instagram là-dessus, au niveau des planètes transpersonnelles, c'est-à-dire Uranus, Neptune, Pluton, c'est des planètes qui sont lointaines, très lointaines, et qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et donc, on ne peut pas décemment évoquer d'enjeux trop précis sur ces planètes, et particulièrement avec Uranus, parce que Uranus, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Uranus, c'est une planète qui parle de réforme, de révolution, de mutation, mais de changements soudains, radicaux. Il y a une radicalité avec Uranus, il y a des volte-face, il y a des transitions, mais qui sont soudaines. On n'est pas sur une notion de progression, on n'est pas sur une notion de choses qui viennent de manière graduelle. On est sur un peu le côté explosif en fait. Hein. C'est une énergie qui est assez explosive et qui est assez le principe déstabilisant qui nous prend par surprise. Et le principe assez ironique aussi, c'est que si on essaye d'établir des potentiels sur cette énergie-là, on finit toujours par être surpris quand même. Donc en fait, l'idée, c'est de ne pas se positionner et de se laisser surprendre ou de se laisser ou d'accueillir en fait cette énergie en sachant que ce premier jour du mois d'août, hein, le 1er août, c'est une énergie qui est volatile, qui est assez indomptable. On ne peut pas vraiment imaginer les potentiels liés à cette journée. C'est une journée qui nous réserve des surprises, qui finalement, entre Mars et Uranus, il y a cette dimension explosive qui vient totalement nous déstabiliser. C'est parce que le Taureau, c'est le principe même des valeurs sûres, de la stabilisation. Ça parle de nos ressources émotionnelles, mais aussi de nos ressources financières. Ça parle vraiment de qu'est-ce qui nous sécurise. Et donc Mars, qui est une planète qui est assez conflictuelle, et Uranus, qui est une planète qui est là pour totalement envoyer valdinguer le statu quo, on peut imaginer que notre sécurité, elle est mise à mal à ce moment-là. Après, cette phrase-là, ma sécurité mise à mal, ça a un sens totalement différent en fonction des uns et des autres, et de l'étape où vous en êtes dans votre vie, et du contexte, etc., etc. Ce que je vais faire, c'est que ce moment clé, qui est très important, je vais le décrypter pour vous, et je vous le décrypterai au niveau des thématiques qui semblent se révéler en fonction de votre ascendant, surtout votre ascendant et de votre signe solaire. Mais pareil, voilà, il y a une multitude de facteurs qui peuvent s'opérer, et après, c'est à vous de vraiment, en fonction de votre contexte actuel, je dirais trancher vis-à-vis des possibles que je peux évoquer. Donc voilà, moi, ma politique avec l'astrologie, c'est de pas être trop alarmiste ou d'être trop, sensationnaliste ou d'être dans le sensationnalisme. C'est pas vraiment ce que j'apprécie. Je sais que en fonction des individus, ça peut prendre une multitude de formes et que ça sert à rien d'essayer de se projeter dans des choses. On est tous dans le même bateau et on a toujours vécu des transits qui étaient challengeants, comme celui-là. Ça, c'est un transit qu'on peut officiellement qualifier de challengeant. Mais après, on les a pas tous vécus, on les a pas tous traversés de la même manière ou avec une intensité particulière. Et des fois, c'était totalement anecdotique. Des fois, c'était très important. Et ça prend vraiment... on va dire que le panel de manifestations est assez large. La seule chose qu'on peut vraiment étayer, c'est de se dire, ok,
collectivement, vraiment, la fin juillet et le début août, c'est un moment clé, c'est un moment important, c'est un moment qui semble révéler des patterns, qui semble révéler des enjeux, des problématiques qui sont là pour être dites, pour être mises en lumière et puis surtout pour être transformées, changées. Et des fois, cette révélation, parce qu'il y a un côté très révélation, au travers d'un conflit, au travers d'un événement soudain ou qui peut être brutal, nous amène à changer notre perspective et notre position. Voilà, donc ça c'est vraiment une humeur, je dirais, générale. Et en fait, dans la foulée de ce Mars, cette conjonction Mars-Taureau, nœud Nord et Uranus, on va directement sur Mercure qui rentre dans le signe de la Vierge le 4 août. Donc voilà, relativement anecdotique, mais Mercure rentre en Vierge, voilà, il rentre dans son signe de prédilection. Donc il y a aussi cette notion assez... qui marche très bien entre la Vierge et le Taureau, de l'ordre en fait, de mettre les choses à leur place. Je dirais, le Taureau aime son confort, les choses qui soient bien. Donc je dirais que Mercure vient aider le Taureau là, dans ces circonstances, parce que c'est des signes qui sont en trigone, c'est des signes de même élément, c'est des signes qui partagent des valeurs communes. Donc Mercure qui rentre dans ce secteur-là, je dirais que Mercure, c'est d'ailleurs une des seules planètes qui est capable d'aller dans des mondes différents, dans des dimensions différentes, dans des énergies totalement différentes. Ça, on est plus sur le mythe d'Hermès, mais c'est une planète là. On voit qu'elle vient mettre de l'ordre. On voit qu'il y a un énorme chamboulement, qu'il y a un gros chambardement, là, fin juillet-août, qu'il y a des choses qui sont très, très volatiles et déstabilisantes. Et on voit Mercure qui rentre en Vierge. Moi, ça me rassure. Je me dis, OK, il y a on voit que tout de suite, les choses... Il y a des choses qui se mettent en place aussi pour que ça soit remis en ordre ou nettoyé ou que les choses... voilà, c'est... Je vois une petite personne arriver et avec un balai et tout mettre en ordre après cette déstabilisation. Et en fait, quand je dis ça, c'est autant au niveau collectif sur l'énergie, on voit qu'il y a une mobilisation qui s'opère tout de suite avec Mercure en Vierge, mais aussi nous, si jamais il y a des enjeux, on va savoir se positionner et se mettre justement au travail. C'est littéralement ça, Mercure en Vierge, pour réguler en fait cette énergie-là. Et le 7 août, on a Mars carré Saturne. Donc on a une fenêtre, voilà, entre le 1er août et le 7 août, donc littéralement la première semaine, les premiers 7 jours qui sont les plus tendus de l'été, de cette saison. Voilà, c'est des jours qui sont... C'est une fenêtre énergétique qui est extrêmement compliquée. Et Mars carré Saturne, Mars dans le signe du Taureau, carré Saturne vient totalement rejouer le carré de Saturne et Uranus dans le signe du Taureau et du Verseau. Donc on est très très fort dans ces activations. En général, Mars carré Saturne, il y a cet enjeu de travailler, d'effort. Il y a cet enjeu de frustration aussi, de choses qui n'avancent pas ou qui ne se passent pas, je dirais, dans les bonnes dispositions. Ça peut prendre des formes très différentes en fonction des uns et des autres, mais on voit qu'il y a cette tension en fait qui est palpable au niveau de l'effort, de l'endurance, de soutenir aussi la situation. Voilà, donc il y a un moment, je dirais, ça peut prendre plein de formes. Pour certains d'entre vous, ce sera un déménagement, pour d'autres, ce sera, je sais pas moi, un changement de boulot, ça va prendre 1 million de formes différentes, mais on voit qu'il y a un moment qui est extrêmement inconfortable et déstabilisant, qui fait que comment est-ce qu'on soutient cette situation et qu'on se sent pas totalement dans la facilité. C'est tout l'inverse du facile. Voilà, pour essayer de descendre la tension que je vous mets depuis tout à l'heure. Ce n'est pas une fenêtre au niveau énergétique où les choses se passent avec fluidité, où les choses semblent faciles. Il peut y avoir des surprises, des obstacles, des choses qui font que, en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on s'y attendait, que cette transition, parce qu'il y a une forme de transition aussi qui s'opère, va être pleine de complications, de choses qui vont nous demander beaucoup plus d'investissement que ce qu'on avait prévu. Et du coup, c'est vraiment un côté aussi épine dans le pied qui peut s'opérer. Alors, ensuite, le 9, on a Vénus qui oppose Pluton, Vénus en Cancer qui oppose Pluton en Capricorne, donc ça fait aussi écho à ce qui s'est passé au mois de juillet. Et le lendemain, on a le Soleil qui est en carré au nœud lunaire le 10 août. Donc, on voit qu'on reste dans cet enjeu de tension, de
transition, de mutation, surtout avec Pluton, surtout avec les nœuds lunaires et le Soleil. On voit que c'est un moment qui est hyper chargé énergétiquement. Et le 11, on a le Soleil aussi qui est carré Uranus. Donc il y a toujours cette ambiance volatile, il y a toujours cette ambiance de transformation, il y a toujours cette ambiance de mutation et de vérité aussi qu'ils imposent, de remise en question et de virage en fait. L'autre chose, c'est que le 11, on a aussi le 11 août Vénus qui rentre dans le signe du Lion, donc qui quitte le Cancer. Forcément, elle était sur les derniers degrés, donc elle oppose Pluton dans les derniers degrés du Capricorne. Elle rentre dans le signe du Lion. Finalement, vous voyez, c'est des choses qui se sont passées. Par exemple, ces transits exacts se sont passés avec le Soleil au mois de juillet. Donc il y a des choses en fait entre le mois de juillet et entre le Soleil qui était dans le signe du Cancer et qui a fait exactement la même chose que Vénus fait en août. Et il y a une sorte d'écho en fait. Il y a une sorte de synchronicité ou d'effet miroir en fait avec le mois de juillet, mais qui vient encore se péricliter, ou des problématiques qui viennent encore se remettre en fait en jeu, ou qui sont dans la résultante ou dans les résidus de ce qui s'est passé au mois de juillet également. Là, ensuite, après Vénus qui rentre en Lion, le 11, on a une pleine lune en Verseau, donc on est à fond réactivation encore une fois, qui est en conjonction à Saturne, qui est en carré hanté avec Mars, Uranus et nœud nord. Donc, on peut aisément dire, d'accord, que vraiment, la première quinzaine du mois d'août et la dernière semaine du mois de juillet, c'est des semaines qui sont intenses, qui sont pas faciles, qui sont éprouvantes, fatigantes, stressantes. Voilà, je pense que #mot stress, c'est vraiment la dynamique saturnienne. Il y a le côté stress, et il y a des retournements ou des choses qui nous font monter en tension sur cette notion de profiter, de jouissance propre au taureau, de vraiment pouvoir se laisser aller, attendre que le temps passe et jouir de la vie. Non, en fait, on voit qu'on prévoit ça, mais on voit qu'il y a des choses qui viennent se catapulter dans nos projets, qui font que, en fait, il y a des choses qui doivent sortir, être dites, émerger, qui nous stressent, et qu'on doit remettre les choses à plat, et qu'il y a quelque chose qui sort de manière pleine de frustration, qui sont un peu explosives et qui doivent finalement être adressées, alors qu'on avait prévu autre chose. Donc il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas si vous partez en vacances avec vos beaux-parents ou avec un groupe d'amis, mais clairement c'est le genre de choses durant cette période qui peut un peu tourner au roussi, et ça peut être entre vous, mais ça peut aussi être dû à des circonstances extérieures aussi, du fait que y a des problématiques qui sont mises en avant. Donc la pleine lune du 12 août, elle vient encore réactiver tout ce qu'on a vu. Donc encore la dimension de Saturne en Verseau, de Mars, Uranus, nœud nord en Taureau. Et le 14, on a le Soleil qui oppose Saturne. Donc on voit à quel point on est au maximum de ce Soleil, d'accord, dans le signe du Lion, qui veut rayonner, qui fait prendre le temps de vivre, de s'exprimer, de prendre de la joie, qui est en opposition à Saturne, qui se prend un taquet saturnien qui lui dit « pas maintenant ». D'accord ? Il y a d'autres choses à gérer au niveau collectif, il y a d'autres choses, il y a une tension, il y a des choses qui doivent changer, et tu voulais faire comme si ça pouvait être mis entre parenthèses cet été, ça va pas être mis en parenthèse, et les changements que tu dois faire, tu vas les faire maintenant. Tant pis si c'est pas drôle, c'est maintenant que ça doit se passer. Donc on voit l'énergie de l'été, on voit la dimension du taureau qui est là pour le plaisir, on voit la dimension du lion qui est vraiment là pour vivre l'été dans la joie, dans l'amour, dans l'expression, et on voit toute l'atmosphère autour qui dit, en fait, ce serait plutôt le moment idéal de faire tout ce que tu repoussais de faire depuis le début de l'année, et de le faire maintenant. Et toutes les choses que tu voulais pas dire, et toutes les choses que tu voulais pas adresser, tu vas les faire tout de suite. Donc voilà, c'est un peu cette atmosphère-là qui semble se déployer sur le mois d'août et de juillet, et qui progresse du mois de juillet au mois d'août avec pas mal d'intensité. Là, ce qui se passe, encore ma transition, c'est, on voit qu'il y a Mars, le 20, donc on voit qu'on a quand même un moment c'est pas incroyable, du 14 au 20, mais bon,
parce qu'on a la Lune en Taureau qui vient réactiver encore une fois, on a Mercure qui trigone le nœud nord et Uranus le 15 au 16 août, et le 20, on a Mars qui s'en va du Taureau. Bon, j'allais dire super bonne nouvelle. Oui, mais ça va être un petit peu plus complexe par la suite, mais Mars en Gémeaux, déjà, ça dépolarise complètement toute la dimension du Taureau qui a été polarisée depuis le début du mois de juillet avec cette conjonction Mars, nœud nord, Uranus. Donc déjà, on respire un peu, on prend un peu d'air, c'est le principe du Gémeaux. Voilà, on sent que ça s'allège, ça prend en légèreté. Mars en Gémeaux, on remonte aussi dans la dimension plus intellectuelle, moins... Alors là, c'était très cartésien, le Taureau, c'est très hédoniste, très dans la terre. Là, on remonte un peu sur la dimension intellectuelle, sur la dimension aussi où on est beaucoup plus adaptable comparé au Taureau. Donc c'est ça le problème aussi avec toute cette énergie fixe de la fin du mois de juillet et tout le début août, c'est que c'était hyper fixe. Donc en gros, c'est comme s'il y avait des problématiques, on ne savait pas comment les prendre parce c'est hors de notre zone de confort, donc on ne sait pas comment les adresser. Là, on voit que Mars qui rentre en Gémeaux, c'est toute notre énergie, quelque part, de positionnement, comme on est capable de nous déterminer, en fait, qui rentre dans le signe du Gémeaux. Donc on voit qu'on est beaucoup plus souple et qu'on a une résilience, en fait, qui est quand même... plus présente là avec ce Mars en Gémeaux qui nous permet de trouver des solutions finalement qu'on n'arrivait pas vraiment à prendre quand on était au cœur, je pense, de ce début de mois d'août où c'était très compliqué. Là, Mars en Gémeaux nous aide à être inventifs et à trouver des stratégies différentes. Donc on voit là aussi que en fait Mars est en Gémeaux le 20, du 20 au 21, on a aussi la Lune en Gémeaux qui est en sextile Jupiter, Vénus trigone, Saturne, donc ça fait un peu la même chose que ce qui s'est passé au mois de juillet. Donc on voit encore que c'est une fenêtre en fait, durant en juillet c'était le 23, mais là c'est le 20-21, on voit qu'il y a une fenêtre où on prend vraiment un gros bol d'air, donc ça fait vraiment plaisir. On voit qu'on envisage potentiellement d'autres possibilités. Et pour la fin du mois d'août, on a Vénus qui est dans le signe, comme on l'a dit, du Lion, et qui se met en carré au nœud nord, qui se met en carré à Uranus, et qui oppose Saturne. Donc là... Disons que c'est la problématique avec l'astrologie, c'est qu'en général, quand il y a des énergies qui sont challengeantes, elles ne sont pas challengeantes parce qu'une planète va se mettre dans tel environnement et va challenger. En général, les planètes se suivent. Voilà, elles se suivent comme un collier de perles et le cycle, disons, qui se répète, c'est aussi comme une chambre d'écho, on peut le voir comme ça, qui vient se télescoper dans plusieurs domaines de notre vie parce que chaque planète au niveau de l'astrologie, évoque des dimensions différentes de notre psychisme, de notre vie. Donc on voit là aussi que ce qui se passe avec Mars vient aussi se télescoper dans le monde de Vénus, dans le monde, ça s'est passé auparavant dans le monde de Mercure, Mars, Vénus et ainsi de suite, et on voit en fait qu'il y a une espèce de réverbération de thématiques qui résonnent les unes avec les autres dans différents domaines de notre vie. Et là, ce moment où Vénus, finalement, elle aussi, dans le signe du Lion, vient adresser le carré de Saturne et Uranus, etc. Voilà, on voit que le Soleil l'a eu, on voit que Mercure l'a eu, on voit que c'est autour de Vénus. Et ça vient réactiver aussi ce Mars en Taureau qui lui aussi active un autre signe fixe. Donc voilà, on voit qu'il y a cette espèce d'emphase et que finalement cette fin de mois d'août dans les dynamiques vénusiennes est aussi impactée encore une fois de ce qui s'est passé en fin du mois dernier en juillet et puis début août. Donc c'est un mois dans sa globalité qui est compliqué, le mois d'août. Comme je vous le disais, le mois de juillet, c'est, je dirais, une progression. Mais le fin juillet-août, c'est déstabilisant, c'est insécurisant et je pense c'est aussi quelque part des nouvelles fondations qui s'installent. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment des nouvelles fondations qui s'installent mais qui sont radicalement différentes des fondations ou des structures sur lesquelles on s'appuyait jusque-là. Et c'est pour ça que je vous dis que ça fait totalement écho à ce qui s'est passé en 2021, parce qu'on sentait qu'on était appelé par le changement, on sentait qu'il devait se passer des choses, on a mûri des possibles différents, on a mûri l'envie de
d'initier telle ou telle chose. Et 2022, on est vraiment sur les conséquences de ça et on voit que ça vient par étapes, par paliers. Et chaque palier est vraiment fort, il est puissant. Il y a vraiment cette notion de passer un step ou un cap. Et même si ça se fait dans des situations qui sont profondément inconfortables et même conflictuelles, quelque part, c'est des choses qu'on devait dire, c'est des choses qu'on devait adresser, c'est des changements qu'on devait faire et qui finalement seront libérateurs. Et c'est ça aussi le principe de Uranus. On voit qu'il y a quand même la volonté de défendre l'innovation, de défendre le progrès, de défendre aussi cette notion de libération. Et ça, c'est très, très, très uranien. Je veux me libérer. Donc, peu importe la circonstance ou ce que vous vivez, même si c'est un conflit qui est peut-être dur à gérer, c'est des choses qui se sont, je dirais, accumulées et qui devaient se vivre quelque part pour être transcendées et puis pour instaurer aussi un nouvel état de fait, de nouvelles fondations relationnelles. Et ça, là, je parle au niveau individuel, mais il y a aussi la dynamique collective et on voit que ça vient... je pense se révéler au niveau de la politique ou des problématiques sociétales très très importantes au niveau social, humain, etc. On finit le mois d'août avec deux autres événements. On a Mercure qui rentre en Balance. Donc voilà, là on est dans une autre atmosphère, dans le signe de la Balance. On revient sur de la diplomatie, on revient sur de la douceur. Donc ça fait du bien. On a la nouvelle lune en Vierge qui est en carré à Mars en Gémeaux. Donc là, on se refocalise, on voit que ça s'active, là, que les prises de conscience, elles s'opèrent au niveau de la rentrée. Là, c'est clairement ça. Et on a Vénus qui oppose Saturne et qui fait exactement la même chose que le Soleil et Mercure avant elle. Donc voilà, globalement le mois d'août, c'est un mois d'août intense, puissant, déstabilisant, compliqué, mais je vous ai déjà tout expliqué, donc je vais pas vraiment épiloguer là-dessus, on va voir, et je ferai un bilan aussi sur Insta en story, puis on verra ça aussi sur le prochain horoscope de saison. Là, on arrive sur le mois de septembre. C'est un mois de septembre qui commence avec Mars dans le signe du Gémeaux qui fait un sextile à Jupiter rétrograde. On a Mercure qui oppose aussi Jupiter. Donc, bref, on voit que ça bouge, que voilà la dimension de l'air avec Mercure en Balance qui oppose Jupiter en Bélier. On voit Mars en Gémeaux qui sextile Jupiter aussi en Bélier. Donc, on voit que ça bouge et aussi que on prend en perspective et que voilà, ça respire. Pour moi, c'est une énergie qui fait du bien. On a aussi Vénus qui rentre dans le signe de la Vierge. Donc là, on est dans ce côté, ok, là, on met de l'ordre en fait. On réattaque avec nos finances, on se resserre un petit peu peut-être la ceinture, on améliore un peu le système sur ces enjeux-là. Vénus qui entre en Vierge, elle n'est pas là pour faire de cadeaux, elle est vraiment là pour poser un regard un peu critique sur la situation en entrée de jeu sur le début de la rentrée pour vraiment que les choses soient nickel et propres. Là, le 10 septembre, on est sur un Mercure rétrograde dans le signe de la Balance. Donc ce Mercure rétrograde finalement, je pense qu'il fait du bien. Moi je suis à fond, je suis pro-rétrograde. Pourquoi ? Parce que on a quand même vécu des mois assez intenses, voilà, entre juillet et août. Et là, il y a une vraie réévaluation sur voilà, ces enjeux propres à la Balance qui parlent de diplomatie, de paix, du rapport à l'autre, de se poser un peu pour vraiment juste faire un état des lieux et ralentir, quoi. Dans un signe vénusien, là, on a besoin de vraiment se poser et revoir comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres, comment est-ce qu'on dialogue, comment est-ce qu'on crée cet équilibre. Mercure rétrograde en Balance, c'est quel équilibre veut-on aujourd'hui en entrée durant cette rentrée, quoi. Après un été aussi intense, quelle est la base de notre équilibre et comment est-ce qu'on repose ces conditions propres à notre équilibre. Le 10 aussi, on a une pleine lune en Poisson qui est en conjonction à Neptune et on a Jupiter qui maîtrise cette
pleine lune, qui est en opposition à Mercure. Donc là, il y a cette espèce de culmination, c'est le principe d'une pleine lune. On est en train de vraiment faire le point sur c'est marrant parce qu'il y a vraiment ça, Mercure rétrograde en Balance et puis cette pleine lune en Poisson, il y a un point en fait qui se fait sur nos idéaux, sur comment est-ce qu'on peut vraiment aussi se guérir, s'auto-préserver, se faire du bien. Il y a l'ouverture de ce dialogue avec Jupiter qui oppose ce Mercure en Balance, mais aussi ce dialogue au niveau de la relation à l'autre, Jupiter en Bélier, Mercure en Balance. Comment est-ce que l'individualité se conjugue avec l'altérité, comment est-ce que on pose un peu les structures relationnelles dans notre vie et cette culmination sur ces idéaux. Là, ensuite, on enchaîne sur une semaine qui est quand même beaucoup plus, je dirais, souple, calme. On est en période de rétrograde, on a le Soleil qui fait un trigone à Uranus le 11, on a aussi le 16 Soleil qui oppose Neptune, et on voit en fait que il y a cette notion du Soleil en Vierge qui trigone Uranus en Taureau, donc on est vraiment sur les valeurs des signes de terre, de mise en ordre, une forme de sécurité aussi, mais qui se fait de manière extrêmement pragmatique, et on voit qu'il y a une activation forte là-dessus, c'est-à-dire une accélération sur ces principes-là. Je tenais à dire que j'avais oublié que le Soleil rentrait dans le signe de la Vierge fin août. J'en suis infiniment désolée. Avec toutes ces problématiques, j'ai oublié le Soleil dans le signe de la Vierge. Mais il est bien en Vierge au mois de septembre. Jusque-là, tout va bien. Donc on voit ces enjeux autour de Trigone à Uranus, et on voit, je pense qu'il y a une efficacité qui s'opère avec ça. Et on a l'opposition à Neptune le 16. Donc là, il y a ce côté aussi un petit peu de nébuleuse. Soleil en Vierge, opposition Neptune, il y a déjà cette notion de service, de sacrifice qui est très forte, mais il y a aussi cette notion de on ne sait pas exactement comment se positionner, où est-ce qu'on va, et puis ce Mercure rétrograde dans le signe de la Balance, on voit que il y a un peu, on va se laisser un peu porter, parce que c'est peut-être mieux comme ça, parce que on voit qu'il y a cette espèce de suspens comme ça au niveau de nos individualités, où vraiment on se laisse, je pense, intuitivement habiter par la situation et tout ce qui se passe en ce moment. Et on voit Mercure qui oppose Jupiter exact à ce moment-là, le 18. Donc on est dans la continuité des prises de conscience de la pleine lune en Poisson. Il y a une page qui se tourne avec cette pleine lune en conjonction à Neptune aussi, accessoirement. Ça fait vraiment... on rétablit... On laisse aussi notre monde émotionnel un peu se purger et se vivre, et donc ça fait vraiment écho à cette Soleil opposition Neptune, la pleine lune en Poisson. Il y a toute cette dimension émotionnelle de on laisse dire les choses qui sont à dire, on laisse vivre les choses qui sont à vivre, et on voit tout ça, que ça teinte notre monde relationnel. Et là on a, comme je le disais aussi, Mercure opposition Jupiter le 18, et le 20 on a Vénus trigone Uranus. Donc il y a quand même cette innovation aussi au niveau de nos individualités, au niveau relationnel. On a une approche différente, on arrive à innover, que ce soit dans nos finances, dans notre façon de vivre, mais aussi dans notre rapport à l'autre. Il y a une perspective qui s'invite, qui est vraiment, je pense, innovante, c'est le mot, qui vient changer un petit peu notre façon d'aborder ce sujet-là, particulièrement en Mercure rétrograde. L'avant-dernière semaine du mois de septembre, on a le 23, le Soleil quasi-Mercure rétrograde, qui marque aussi le fait que le Mercure rétrograde, là, va dans le signe de la Vierge. Donc en fait, il a commencé dans le signe de la Balance le 10, et là, le 23, il passe dans le signe de la Vierge. Donc il y a dans toute cette notion de gestion, de remise en ordre, mais aussi justement de travail, de poser en fait, de poser des bases autres, et de revoir notre façon de fonctionner, que ce soit dans notre quotidien, dans notre routine, que dans notre santé, au niveau de notre bien-être, que dans notre travail. Il y a des choses qui commencent à être évaluées après les enjeux autour de la relation, et en même temps on a ce Soleil quasi-Mercure rétrograde. Donc on a le Soleil qui vient amplifier cette rentrée de Mercure dans le signe de la Vierge, donc c'est hyper puissant. On voit qu'il y a cette grosse emphase autour de notre travail, de notre équilibre, que ce soit physique, émotionnel, à quel point notre bien-être commence à être mis aussi sous la loupe.
est-ce que je me sens vraiment bien dans mon corps, dans mon être? Est-ce que je m'épanouis au travail? Est-ce que mon quotidien me satisfait? Comment est-ce que je me sens? Donc c'est tous ces enjeux-là autour de la Vierge, après la dimension relationnelle, et dans la foulée, et le même jour, on a le soleil aussi qui rentre dans la balance, d'où le fait qu'il y a cette espèce de croisement entre le Casimir du soleil et du Mercure et la Vierge. Il y a toute cette espèce de transition forte entre le soleil qui rentre en balance et le Mercure qui rétrograde dans la Vierge, donc il y a une sorte de croisement. Et le 24, on a Vénus opposition Neptune, donc là on est encore sur ces enjeux propres à la relation, l'espèce de notion un peu plus nébuleuse, un peu plus floue, mais il y a aussi cette reconnexion émotionnelle qui est hyper puissante. Donc on voit en fait que ce mois de septembre, on est vraiment beaucoup plus poreux au niveau émotionnel, on est beaucoup plus sensible, on est très très alerte en fait intuitivement. C'est une période qui est magnifique pour créer des choses, pour se mettre dans une disposition. On est en train d'intégrer, de vraiment explorer les choses sous de nouvelles perspectives, d'apprendre. En général, les rétrogrades, c'est des périodes merveilleuses pour créer, pour se mettre dans un espace en fait où on a accès à notre monde intuitif, on a accès à notre monde émotionnel sous un nouvel angle. Donc en général, il faut se mettre dans une posture où on reçoit quelque part. Il y a un côté un peu de lâcher prise, et c'est très clair avec le Mercure rétrograde, et de vraiment accueillir. Et c'est pour ça que c'est merveilleux pour créer, pour imaginer d'autres... peu importe ce que vous faites, une création de projet, créer un projet artistique ou un projet même de travail, c'est une période qui est beaucoup plus productive sur des enjeux qui sont en gestation ou qui sont en train de se former, que de pousser les choses en avant et de vouloir les faire accoucher maintenant, quoi. Donc Mercure rétrograde, c'est le moment pour accueillir de nouvelles idées, pour les imaginer. Pas forcément pour pousser des idées qu'on a ou qu'on veut initier des choses concrètement. Donc c'est une période où émotionnellement, intuitivement, on est hyper sensible, hyper réceptif. Et on voit à quel point c'est les tonalités de cette période et qui nous permet de rétablir un autre bien-être, je pense, parce qu'on ne peut pas ne pas être à notre écoute. On a tellement tendance à, je dirais, passer outre les signaux de notre corps, les signaux de notre vie relationnelle, de faire comme si on n'entendait pas telle ou telle chose. Et là, vraiment, ce mois de septembre, c'est comment est-ce que tu te sens vraiment ? T'es sûr que ça va ? Est-ce que y a peut-être 2-3 choses à changer pour aller mieux ? C'est les questions, à mon avis, qui seront posées. Le 25 septembre, on a une nouvelle lune en Balance, en opposition à Jupiter, Neptune, en conjonction à Vénus, à Mercure et en trigone à Pluton. Honnêtement, ça fait plaisir parce que on a quand même eu des lunaisons assez challengeantes sur les mois précédents là. Justement, la nouvelle lune en carré à Mars, la nouvelle lune en Vierge, on avait aussi la pleine lune en Verseau, et on avait, je vais pas toutes les reciter, mais c'était quand même des lunaisons assez compliquées qui venaient, je dirais, rajouter, amplifier encore, et puis totalement valider les enjeux challengeants de l'été. Et là, on voit que cette nouvelle lune en Balance, elle est ultra, elle est beaucoup plus positive, je dirais, et elle remet encore une fois, et c'est ça qui est beau là, dans l'astrologie, c'est qu'on voit qu'il y a ce Mercure rétrograde qui commence en Balance du 10 septembre, et le 23 il passe en Vierge, et là on a cette nouvelle lune en Balance qui vient montrer un point de culmination sur un renouveau au niveau de la relation à l'autre, qui vient parler de toutes les choses qui ont été adressées avec ce Mercure rétrograde en Balance, mais qui vient rajouter une belle dose d'idéal, un recentrage sur l'amour, une transformation salvatrice. Donc c'est vraiment une belle nouvelle lune qui remet de la paix, qui remet de l'amour, qui remet des perspectives, une vision de grandeur, une vision de possible aussi qui peut changer. Et le lendemain, on a Soleil en opposition à Jupiter. On a Mercure, le 26 aussi, qui fait une conjonction à Vénus.
Et on a Vénus qui trigone Pluton le lendemain. Donc en fait, le lendemain, on a aussi des super transits hyper beaux, quoi, qui viennent amplifier. Mercure conjonction Vénus, c'est beau. Vénus trigone Pluton, c'est pareil, voilà, c'est cette dimension salvatrice. Donc on voit qu'il y a un bel enchaînement. Et ensuite, on a le 28, on a Mars trigone Saturne, donc on voit que Mars en Gémeaux s'accorde bien avec Saturne en Verseau, donc on voit qu'il y a cette dimension de rigueur et de justement aller en avant. Et on a Vénus qui va rentrer dans la Balance le 29 septembre. Donc on finit quelque part le mois comme ça, et sur une lune, c'est une lune normale en Sagittaire qui est hyper positive aussi. Donc on voit que le ton là, il s'allège et il fait du bien. Et je pense que il y a un point qui se fait en septembre. Il y a un point, il y a des réévaluations. Moi, j'aime beaucoup les rétrogrades de Mercure parce qu'en fait, c'est des périodes tellement créatives, c'est des périodes inspirantes et c'est des périodes où on sort du mode automatique. J'ai fait un épisode là-dessus, c'est le tout premier du podcast. Je t'invite vraiment à l'écouter, même si mon style a changé parce qu'au début, quand j'ai lancé le podcast, je lisais mes textes. Là, je ne les lis plus, j'y vais en mode YOLO. Mais voilà, cet épisode est bien quand même. Et tu peux l'écouter parce que vraiment, je vais en profondeur sur qu'est-ce que c'est Mercure rétrograde. Et vraiment, on sort du mode automatique. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que les choses dysfonctionnent ou qu'il y a des bugs, etc. Peut-être. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est comme si on était réinterrogé pour tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, mais t'es sûr que tu veux faire les choses comme ça ? Et en fait, on se rend compte que, en fait, non, il faut peut-être les faire autrement. Et c'est pareil au niveau relationnel, émotionnel, mais aussi au niveau de tout ce qu'on fait, même avec notre matériel électronique. C'est fameux, ça, c'est très connu que Mercure rétrograde fait tout bugger, parce qu'on se rend compte des choses, finalement, à laquelle on ne portait pas vraiment attention et qui méritent peut-être d'être revérifiées. Et c'est exactement le but de ce Mercure rétrograde. Et pour moi, il est super, ce Mercure rétrograde en Balance. Je vais vous dire ça, il va se passer que des petits problèmes. Non, je rigole, mais je pense que ce Mercure rétrograde en Balance, il fait du bien. Parce qu'il nous remet au centre de notre équilibre et de notre bien-être aussi, quand il passe aussi dans le signe de la Vierge. Et on voit qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, autant notre vie relationnelle que notre vie, je dirais, très tangible dans la Vierge, notre équilibre et notre santé, quoi, physique, mentale. Et on voit à quel point les choses sont en train d'être remises à plat. Et on voit que cette nouvelle lune en Balance, elle vient faire culminer ce mois de septembre vers aussi cette paix, je dirais, qui est en train de se réinstaurer, qui est en train de se renouer aussi au niveau de notre vie sentimentale, amoureuse et de nos partenariats, de nos collaborations, enfin peu importe le domaine où votre vie relationnelle est le plus importante. Après, là, c'est une période qui est très importante aussi depuis la fin du mois d'août avec Mars en Gémeaux, parce qu'on va vivre un rétrograde de Mars sur la fin d'année 2022, qui est très important. Et Mars reste 8 mois dans le signe du Gémeaux, donc quand même, je dirais, portez attention là en septembre. Voilà, les thématiques qui sont activées par Mars, je vais vous les décrypter et je vais vraiment insister là-dessus dans les horoscopes individuels. Parce que c'est une période où Mars est le principe de l'activité. C'est une planète qui amène énormément de dynamisme et de mouvement. Donc quand elle est dans ce secteur-là, pendant 8 mois, on peut dire que c'est un domaine de votre vie qui va radicalement se transformer, d'autant plus qu'il y aura ce Mars rétrograde sur le mois de novembre et décembre 2022. Donc voilà, on est encore sur des changements et des réévaluations et des transformations de fin d'année. Mais voilà, tout ce que j'avais à vous dire pour cet été 2022, c'est un été comeback 2021, on va pas le dire autrement, et ça permet vraiment aussi d'aller au bout des réformes, des progrès, des transitions, des mutations personnelles, individuelles et collectives qui étaient déjà latentes en 2021, mais là on est vraiment en train de les mettre en route et ça peut faire flipper, ça peut être très inconfortable et même
nous demander énormément d'efforts, mais c'est des choses qui sont à faire, qui sont à traverser aussi pour créer finalement cette nouvelle vie que on a imaginée l'année dernière. Je vous fais un très gros bisou pour ce mois de juillet qui commence. Je vous souhaite un super week-end et je vous dis au week-end prochain avec le décryptage signe par signe de la saison de l'été et les thématiques qui vont se révéler sur ces énergies potentiellement pour vous. Je vous dis à très vite et à bientôt. Bye bye.